décidé de s'investir et d'investir dans l'une des plus belles régions qui est le sud et dans le département de l'océan. Elle, c'est Marinette. Bonjour Marinette. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien. C'est vrai que c'est une chance aujourd'hui de t'avoir parce que c'est le jour de ton anniversaire. Ça, il faut signaler. C'est vrai. Ça, on est chanceux, quoi. C'est vrai, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Ah, c'est super, quoi. Ok, là, on te souhaite plein de choses, quoi. Merci beaucoup. Dis-moi, Merci, Eric. quand tu regardes un peu le département de l'océan aujourd'hui, quand tu venais et aujourd'hui, tu es fier de toi? Je pense que c'est l'une des plus belles réalisations que moi j'ai faites en termes d'organisme touristique. Je pense que entre quand je venais et aujourd'hui, je trouve que déjà la ville a beaucoup progressé. Ça fait combien de temps que tu es là déjà? 6 ans. Wow, Ça pas fait mal. 6 ans, nous avons construit ici, ça fait 6 ans. Et le tourisme a beaucoup évolué. Ok. Nous avons trouvé des établissements qui n'étaient pas très ordonnés, mais avec la concurrence, tout le monde fait des efforts. Tout le monde s'aligne, quoi. Voilà, d'être mis. D'accord. Il y a deux idées reçues. La première, c'est que Kribi, c'est une ville très chère. Deuxième idée reçue, c'est que la dextérité en termes de cuisine, c'est pas trop ça. Oui, il faut dire que les mentalités, déjà à Kribi, les gens ne vont pas au restaurant. D'accord. Alors, les populations préfèrent aller manger du poisson en bordure de mer. Et c'est vrai que la ville est très chère parce que le même poisson que nous achetons ici, il coûte moins cher à Douala. T'as raison. On ne sait pas pourquoi, mais comme c'est une ville côtière, on se dit que c'est cher. Et C'est évidemment, clair, c'est comme vous pouvez dire que vous êtes en France et puis vous allez vers les villes côtières et ça coûte toujours cher. D'accord. Par contre, les Cribiens ne connaissent pas, n'ont pas la mentalité d'aller manger dans les restaurants. Et ça fait en sorte que la gastronomie, la bonne, n'existait presque pas à Kribi. On avait du mal à se restaurer à Kribi. Mais ça commence à changer. C'est clair que on peut connaître sur toi. Mais bien sûr. Donc, Là, bien sûr. Ça, c'est clair. Dis-moi, bon, tes positions politiques, on les connaît. Ouais. Je les connais. Mais en même temps, il y a une sorte de contradiction parce que, enfin, contradiction pour ceux qui n'est pas initiés, hein, Oui. parce qu'on te connaît très froide. Oui. Parfois, quand il faut charcuter, tu charcutes. Donc, on connaît un peu tes positions, par contre, dans le développement du secteur hôtelier. Tu es trop tranchant là-dessus. C'est quoi le problème exactement dans la gestion de notre tourisme, si tu veux? Ben, moi, je pense que pour qu'une ville ou un pays se dise qu'il est une direction touristique, il faut un certain nombre de paramètres à obéir. Par exemple, dans le langage de la cuisine, quand vous faites une carte, il faudrait que le client trouve à peu près ce que vous avez écrit sur la carte. C'est clair. On va dire, nous voulons un poulet sauté chasseur. Vous venez me donner un poulet avec de la tomate. Ce n'est plus un poulet sauté chasseur. En fait, moi, j'ai fait les études hôtelières. C'est clair. Donc, je ne m'amuse pas avec la Assez méticuleuse. Je le suis. Parce que quand vous voyez même mes installations, quand vous arrivez, le concept, vous comprenez que cette personne, elle est du métier. C'est clair. Et quand on est du métier, on n'accepte pas n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai des positions très tranchées, même avec mon personnel, parce que je n'accepte pas n'importe quoi. Et parce que je connais mon métier. C'est clair que tu n'es pas tombé comme Non, un cheveu à la soupe, quoi. non. Je n'ai pas été formée sur le tas, comme on dit. C'est comme on dit souvent. Voilà. Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, dans 10 ans, dans 20 ans, la jeunesse à qui tu vas confier tout ton savoir, tout ton héritage, tu as l'impression que cette jeunesse est prête? Dans ma propre maison, oui, parce que mes enfants ont pris le pas. C'est clair qu'avec une mère comme toi, Voilà. elle n'a pas le choix. Mais non, mais moi je ne clair. leur ai pas imposé. Hein. Je voulais qu'ils soient docteurs. Non, côté méticuleux, quoi. Oui, côté méticuleux. Voilà. Mais ils ont tous pris le chemin en dehors de l'aîné qui a fait les finances. Les deux autres ont pris le chemin de l'hôtellerie. Donc je me dis que mon côté tranché et méticuleux a payé parce qu'ils ont suivi ce que je fais et ça les a plu. Et donc eux aussi ils ont voulu faire la même chose. Par contre, il faudrait que la jeunesse africaine qui veut s'investir dans l'hôtellerie devrait comprendre que
il faut de la fidélité et de la constance dans ce travail. Et puis parfois, il faut beaucoup s'investir. Si on ne s'investit pas, on n'arrive pas à réussir. Parce que ce travail demande de la présence. Et ça demande beaucoup de sacrifices. Si vous ne les faites pas... D'abnégation, voilà. Si vous ne les faites pas, vous n'allez pas réussir parce que... Et vous avez du monde. Tout à fait, c'est clair. À gérer. Beaucoup de monde à gérer. Voilà. Et puis, des gens qui arrivent, chacun a son tempérament. Ouais. Et puis, un établissement hôtelier n'est pas un établissement qui doit à chaque fois avoir du personnel qui s'en va. Une sorte de cycle, de rotation non, à chaque fois. C'est pas normal. Il faudrait que les jeunes d'aujourd'hui qui s'investissent dans l'hôtellerie comprennent que pour faire métier, il faut faire 5 ans dans une structure. Tout à fait, tout à fait. Ils sont tout le temps est-ce que tu ne crois pas, Marinette, est-ce que tu ne crois pas à la fin que ce secteur souffre un peu de la paupérisation globale de notre pays? Les jeunes peut-être vont chercher mieux. Est-ce que c'est pas ça aussi l'excuse qu'on peut trouver? Oui, mais qu'est-ce qu'ils veulent chercher mieux? Ils cherchent mieux où? Parce que ça ne sert à rien de partir, de courir. Parce que vous quittez Îlot Hébergement, vous allez chez Julie. Vous quittez chez Julie, vous allez chez je ne sais pas qui. Mais finalement, vous allez tourner et c'est les mêmes problèmes que vous trouvez partout. C'est clair, dans tous les cas. Parce qu'il n'y a pas un meilleur patron que l'autre. Tous vous demandent un rendement. Et si vous pensez que c'est chez l'autre que vous allez fournir moins que celui qui demande, vous trompez. Alors ça veut dire que certainement le problème peut être au niveau de la conception même du métier. C'est-à-dire qu'ils y arrivent par hasard. Non, il faut aimer le métier. En fait, j'ai l'impression que ceux qui vont se former au Cameroun, surtout dans les métiers, les centres de formation, ils vont parce qu'ils n'ont pas trouvé mieux à faire. Il faut aimer. Profitez désormais du savoir-faire des professionnels pour tous vos produits prêts à être cuisinés. Régal Sans Égal met à votre disposition sa maîtrise des procédés de préparation pour vos légumes, viandes et poissons. Lors de vos événements ou à la maison, consommez ce que vous voulez, comme vous le voulez et surtout selon votre budget. Bénéficiez de nos produits frais et soyez rassurés de notre capacité de production et de livraison, quel que soit votre besoin au Cameroun ou à l'étranger. Alimentez-vous chez nous comme nulle part ailleurs. Être en activité ne devrait pas vous empêcher de bien vous alimenter. Désormais, optez pour un service de restauration de qualité où que vous soyez et quoi que vous fassiez. La Reine des Gamelles, c'est un groupe de professionnels en livraison de repas et de produits prêts à cuisiner. Alimentez-vous dans vos chantiers, au bureau, à l'école et à la maison sans produire le moindre effort. Commandez et nous faisons le reste. Mangez sain et varié partout et en tout temps. La Reine des Gamelles est située à Douala, Grand Moulin, Deido, 6 96 61 91 71. Chez la Reine des Gamelles, seul le client est roi. Il faut aimer. Si vous n'aimez pas l'hôtellerie, vous n'allez pas le faire. Vous n'allez pas réussir. Parce que c'est un métier très prenant et il faut l'aimer. Mais par contre, toi, ta formation, ton parcours, il est magnifique. Hein. C'est clair qu'il n'est pas... Parce que, par exemple, on dit souvent, on ne peut pas demander ou exiger à ces jeunes ce qu'ils ne peuvent pas offrir. Récemment, un formateur me disait, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec des gens qui n'ont pas le CEP? Puisqu'on vous dit avec ou sans CEP, avec ou sans BPC. C'est quoi, par exemple? Non, moi, je suis partie au lycée hôtelier de Talence à Bordeaux après mon baccalauréat. Mais là, quand je suis partie, j'ai commencé par le CAP, le BEP et le BTH. Donc, je suis partie déjà assez nantie. D'une bonne culture. Voilà. Pour dire, bon, je suis fatiguée, je m'en vais faire une pratique et puis je l'ai fait. Donc, quand on n'a pas assez une grande culture, on ne peut pas aimer le métier. Il n'est pas facile. Hein. Du tout. Les gens ont l'impression que je vais être cuisinier, mais ça demande, il faut être d'abord très intellectuel. Très intellectuel, parce que toi, tu connais le lexique culinaire. Très ouvert. Si tu n'es pas intellectuel, tu ne le connais pas. Ta place n'y est pas. Voilà. Ta place n'y est pas. Tu vas te remettre là à tourner seulement les marmites, tu ne comprendras pas ce que c'est que singer, ce que c'est que clarifier, ce que c'est que clarifier, mais tu vas être perdu. Tout à fait. Voilà. Dis-moi, est-ce que côté patronat, c'est quoi la part de responsabilité au niveau du patronat? Est-ce que tu estimes ou tu penses que le patronat aussi, un peu, ça touche à mettre dans le développement? Oui, mais il faut aussi dire que certains patrons utilisent très mal le personnel.
Moi, je pense, par exemple, je prends toujours, par exemple, sur ma structure, le personnel, ce sont des êtres humains. Et il faut les utiliser en sachant qu'ils font leur travail, mais ils ont aussi un côté, il faut les respecter. Côté humain. Humain, il faut les respecter. Quand vous ne les respectez pas et quand vous les utilisez plus qu'il n'en faut, l'employé, il n'y a pas de tableau de gestion, il n'y a pas de tableau de bord, il n'y a pas de tableau de bord, il n'y a rien. Ici, chez moi, chacun fait son travail. Alors, j'ai beaucoup de personnel parce que l'un ne fait pas le travail de l'autre. Si tu es maître d'hôtel, tu es maître d'hôtel. Si tu es garçon de salle, couloir, non, on ne te trouve pas en train de balayer, en train de repasser. Non, mais c'est ça. Les patrons utilisent très mal le personnel hôtelier. Au nom d'une certaine polyvalence. Oui, voilà. Ils utilisent très mal. Et c'est même ça qui fait aussi que certains jeunes, parfois, ils se lassent en disant, je vais le matin, je suis dans la salle, je suis dans les vestiaires, je suis... Et je me retrouve à la cuisine de temps en temps. Et ça, c'est pas normal, c'est proscrit. C'est proscrit. Dis-moi un peu... Quand parfois je dis à des amis, à des gens, ok, je vais chez Marinette, bon, et quand on sait que tu vas y passer une nuit, on dit, toi, tu as déjà réussi, quoi. Mais oui, parce qu'on se dit, Marinette était assez... Mais oui, mais parce qu'on sait que c'est pas donné chez moi. C'est clair, quoi. C'est pas donné chez moi. Je n'ai pas voulu faire une hôtellerie populaire, d'accord. Moi, je choisis ma clientèle et je m'investis sur un couloir bien précis. C'est vrai que l'établissement n'est pas encore fini. Dans 2 ans, nous allons finir. Dans 2 ans, nous allons finir. Et là, alors, on aura dit, là, tu es devenu un ange. Mais nous avons choisi une catégorie de clientèle. Alors, ça fait que c'est pas n'importe quoi et c'est pas n'importe quoi. Est-ce que quelque part dans ta tête, quelque part là, je sais, hein, c'est comment, ta tête c'est parfois comme un Pentium, quelque chose. Est-ce qu'il y a projet de formation, par exemple, de te dire, il faudrait quand même que je lègue quelque chose à des jeunes? Oui, mais ce ne sera pas sur ce site. On attend que Edmond rentre. Quand Edmond rentrera, nous avons un site en allant vers le port de Kribi et en bordure de mer. Nous ferons une école hôtelière. Mais ça, c'est un projet. Ben, ça, c'est du projet. C'est du projet. Un projet de mariner sur la formation. Voilà. C'est clair que la sélection va être voilà, et ce ne sera pas le CP. Vous n'entrerez pas dans cette école. S'il vous plaît, ayez mis Boumbac et puis... D'accord, dis-moi Marinette, aujourd'hui, le Cameroun, on sait, enfin pas aujourd'hui, Afrique en miniature, sur le plan touristique, est-ce que c'est une réalité? Pas en termes de potentiel, mais en termes de réalité. Non, moi je pense que le ministère du Tourisme devrait beaucoup plus s'ouvrir à l'étranger pour essayer de galvaniser notre tourisme. Parce que nous avons de très belles plages, mais elles sont abandonnées. Mais ça, c'est de l'or, parce que si on arrive à arranger nos plages et à faire en sorte que les touristes européens reviennent comme ils venaient avant, parce qu'aujourd'hui, voici Kribi, vous n'avez personne. Voilà. Il faut rentabiliser nos plages, il faut les réorganiser, il faut améliorer les plages et mettre des structures d'accueil tout le long pour intéresser les touristes. Aujourd'hui, notre tourisme, il est pendant. On peut compter sur toi? Je pense même que je risque de demander à être ministre du tourisme. Ça c'était Marinette. Nous sommes bien élevés à Kribi. Alors, si vous êtes à Kribi, n'hésitez surtout pas. Venez découvrir un endroit paradisiaque. C'est chez Marinette. Au revoir et à bientôt sur Face à moi. Merci Marinette. Merci.